Bonjour, aujourd'hui, comme j'ai promis, on va aborder ce qu'on appelle les growth models, c'est-à-dire les données longitudinales, avec bien sûr ce qu'on appelle l'analyse régression multiniveau que j'ai déjà commencé. Alors aujourd'hui, je vais me contenter de représenter graphiquement des données longitudinales pour vous exposer un peu ce qu'elles veulent dire, quelle est leur utilité, etc. Et dans la vidéo suivante, je vais bien sûr analyser les données, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, uniquement essayer de comprendre un peu le sens des données longitudinales et particulièrement la représentation graphique parce qu'elle va vous permettre de bien comprendre pourquoi finalement et comment on peut utiliser des données longitudinales. Alors, toujours le même livre, hein, celui-là, je vais vous mettre ça sur la description et essayer de télécharger cette base de données, Honeymoon Period. Alors, comme j'ai dit, les données sur cet ouvrage, ce sont des données de psychologie et c'est un ouvrage assez particulier, assez marrant. Les données que l'auteur invente souvent, ce sont des données qui en même temps permettent d'analyser les données et de comprendre les concepts, mais aussi de se distraire si vous voulez. Donc ici, il va vous dire dans cette partie du livre que les gens, lorsqu'ils se marient, au début, c'est une excellente période. Hein, honeymoon, alors c'est lune de miel. Et au fur et à mesure que les gens évoluent dans le mariage, finalement, ça devient un calvaire. Donc c'est ça l'idée de cette base de données qui s'appelle Honeymoon Period. Alors, j'ai changé les noms et comme toujours, j'ai essayé de changer les noms dans le sens où nous allons, nous, utiliser ces données dans un but marketing. Bien sûr, on peut toujours collecter ces types de données et je vais vous donner un exemple. Alors, voici la base, à quoi elle ressemble. Vous avez chaque participant, on leur a posé une question sur la base de leur satisfaction. Bon, comme j'ai dit, sur la base de données, c'est autre chose, mais nous, on va considérer que c'est la satisfaction par rapport à un produit, par exemple, donné. De base, c'est-à-dire par rapport à la marque, par exemple. Euh, Avant de commencer l'expérience. Ensuite, on leur a posé la même question, ou les mêmes questions, hein, euh, pardon, 6 mois après, et on leur a posé la même question 12 mois après et 18 mois après, et on a collecté une variable sur le sexe, est-ce que ce sont des hommes ou des femmes. Voilà. Donc l'idée de longitudinal, c'est ça, c'est que on va essayer d'analyser, de collecter et d'analyser des données sur une variable, plusieurs, mais ici c'est une seule variable, parce que c'est finalement la même variable, c'est-à-dire, c'est ça ce que je veux dire, mais bien sûr on a collecté sur plusieurs périodes. Et donc on a collecté à un instant t, on va considérer ça t0, t1, t2 et t3. D'accord? Donc 4 périodes. Donc chaque participant, et je vais vous donner une astuce qui a été utilisée dans le livre, pour essayer de voir, de d'ordonner la base pour qu'il y ait les données de chaque participant l'une après l'autre, comme ça c'est plus sympa à comprendre. Voilà, donc c'est ça l'idée de cette base de données. Et comme j'ai dit, on peut collecter ce type de données aussi dans le cadre de marketing. Par exemple, on peut essayer de collecter la satisfaction par rapport à un service ou un produit. Et ensuite, après avoir exposé les gens à, je ne sais pas, un produit nouveau, à une publicité, etc., etc., on peut leur ou même après l'achat hein, de notre service, par exemple, on peut leur soumettre un questionnaire pour essayer de voir, bien sûr, ça doit être les mêmes personnes, hein. Ça c'est fondamental, pas des personnes différentes, parce que sinon ce n'est pas des données longitudinales. Et donc on va leur poser la question 6 mois après, 12 mois après, 18 mois après, pour voir comment cela a évolué. Voilà. Donc voici, je vais faire head pour voir les 6 premières lignes. Regardez, c'est le même. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne peut pas utiliser ce type de données dans l'analyse. Alors, on va faire reshape. On n'en aura pas besoin aujourd'hui. On en aura besoin pour la représentation graphique, mais pour l'analyse aussi, il faut absolument avoir les données. C'est-à-dire, cette variable satisfaction, il faut que toutes les données soient sur la même colonne. Ça, c'est indispensable pour l'analyse. Donc, voici ce qu'on va utiliser. Reshape, c'est un package et on va utiliser la fonction melt. Alors, melt, regardez, vous faites melt ici. Et c'est une fonction qui va vous permettre juste d'utiliser la base de données, par exemple data frame, c'est-à-dire un tableau comme le nôtre. Il va vous donner une ID, c'est-à-dire les variables qualitatives que vous voulez, par lesquelles vous voulez grouper, et puis les données quantitatives. On va appeler ça measured. Donc ID, c'est le qualitatif. Revenez sur la base, je vais revenir pour vous montrer
Alors, satisfaction data, voilà. Regardez, on va grouper les gens par participant et par sexe. Parce que ce sont les données finalement qualitatives. Même si on a des chiffres ici, mais en fait, c'est chaque individu qui est différent. Hein. Ce n'est pas ici des données quantitatives. Ça, c'est clair. Donc, on va grouper les gens par participant et par sexe. Et les variables quantitatives, ce sont les 4. La satisfaction de base, satisfaction 6 mois, 12 mois et 18 mois après. D'accord? Donc, ce sont ces variables que je veux sur la même colonne. Et puis, je veux aussi avoir 2 autres colonnes pour tout ce qui est qualitatif. Donc, on va utiliser la fonction melt pour ça. Et bien sûr, elle va comprendre ce qu'on veut d'elle. Donc, quand je fais print, regardez, pour cette nouvelle que j'ai appelée langue, parce que c'est ce sont ce qu'on appelle une base de données langue. Alors, il y a wide, quand c'est large, comme celle avec laquelle nous avons commencé, et langue, c'est ça. Alors, regardez, si je reviens, j'ai fait print pour imprimer. Regardez, participant 1, sexe, son sexe, c'est-à-dire les 2 colonnes, les ID, regardez ici, et puis une seule colonne pour une colonne pour le temps, pardon, aussi, une colonne pour le temps, parce que c'est une variable de groupement aussi, et puis pour la satisfaction, une seule colonne. Alors toutes les données que j'avais avant de cette manière, satisfaction de base 6 mois, 12 mois, ils sont sur la même colonne. Et ça, c'est indispensable, que ce soit pour ggplot, pour la représentation graphique, ou bien pour l'analyse de données que nous allons faire dans la vidéo suivante. Voilà. Et donc, j'ai changé les noms des colonnes, tout simplement, en français. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais utiliser cette fonction order. Pourquoi? Par participant. Pour essayer de vous montrer que pour chaque participant, nous avons 4 données que nous avons collectées, pour bien sûr les 4 périodes différentes. Alors, regardez head, si je fais ça, pour le participant 1, il était sur la première ligne, mais la deuxième observation, elle était sur la ligne 116. Donc, c'est pour chaque participant, regardez, c'est la même personne, donc je ne sais pas, 0 c'est quoi, c'est femme ou homme, c'est pas important ici. Et donc, voici la première satisfaction, la première donnée, celle de base, celle de 6 mois, 12 mois et 18 mois. D'accord? Et c'est la même chose pour le reste. Donc j'ai fait juste head pour les 6 premières lignes, mais ça va être la même chose pour le reste. Donc maintenant, on va passer à ggplot pour représenter ça graphiquement, pour vous expliquer exactement ce que c'est finalement des données longitudinales. Alors je vais utiliser uniquement 1 jusqu'à 40. Donc nous avons 4 observations par personne. Donc si je fais 1 jusqu'à 40, c'est 10 personnes. Pourquoi? Parce que pour chaque personne, j'ai 4 données. Donc si je fais de la première ligne jusqu'à la 40e ligne, ça veut dire que je vais avoir 10 personnes, 10 participants. Voilà. Donc je vais utiliser tout simplement les parenthèses ici pour extraire, pour faire le subset. Et puis, je vais représenter ça graphiquement. Pour le X, je vais utiliser le temps parce que ce sont des données longitudinales, c'est comme une série temporelle. Et donc, je vais utiliser sur l'esthétique pour X le temps et pour Y la satisfaction. Voilà, ça c'est pour ggplot. Ensuite, je vais utiliser un nuage de points avec geonPoint et je vais colorier tout ça avec le temps. Pourquoi? Pour avoir une couleur différente par période. Et je vais utiliser geomSmooth pour la droite de régression pour vous montrer est-ce que ça monte ou ça dépend. Et puis Facet Wrap par participant, c'est-à-dire pour chaque participant, je veux un graphique différent. C'est ça ce que ça veut dire Facet Wrap. Je fais le tilde ici et je donne nombre de colonnes, 5. Et c'est tout. Après, c'est juste un titre pour X et un titre pour Y. Voilà. Donc là, et c'est la dernière, bien sûr, le dernier élément. Je vais zoomer sur ça. Regardez. Les données longitudinales, ça c'est la magie de ggplot. Il vous permet de représenter graphiquement pour chaque personne. Facet Wrap, rappelez-vous, c'était les 10 personnes, 10 individus, 4 données. Donc 4 fois 10, ça fait combien? Ça fait 40. C'est pour ça que j'ai utilisé 40 lignes. Et regardez, on a une tendance générale à la baisse. Pour l'ensemble, il n'y a que cette personne, la personne 8, où nous avons une tendance à la hausse, et à savoir parce que nous n'avons pas la donnée numéro 4. Et ça aussi, c'est un avantage de l'analyse de régression multiniveau, c'est que ce n'est pas indispensable d'avoir toutes les données, c'est-à-dire on peut avoir des données manquantes, et ça n'empêche pas le modèle, bien sûr, de donner des résultats statistiques pertinents. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit, comme j'ai dit? On voit une tendance à la baisse pour l'ensemble des personnes en termes de satisfaction. Bon, les données de base qui ont été utilisées dans le livre sont liées à la période d'après-mariage, juste les 18 mois qui suivent. Il voulait vous dire, pour, comme j'ai dit, amuser un peu, que les gens finalement ne sont pas satisfaits après leur mariage. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à ça. Ce qui est important à savoir, pour des données longitudinales, dans l'analyse de régression multiniveau, c'est que sur l'axe de X, on a le temps, sur l'axe de Y, on a notre variable. Alors si nous avions
deux variables, on peut exposer ça, bien sûr. Si nous avions trois, ça va être compliqué, bien sûr, de représenter graphiquement. Mais avec une seule variable, c'est simple à comprendre, graphiquement à représenter. Et pour l'analyse que je vais faire dans la vidéo suivante, vous allez voir, on va utiliser les mêmes étapes que nous avons fait pour l'analyse de régression multiniveau dans la vidéo précédente, mais par participant. Alors maintenant, les données ne sont pas groupées par une sorte de représentation géographique ou, je ne sais pas, une entreprise ou une ville, mais ils sont plutôt groupés par personne. C'est-à-dire que chaque personne représente un groupe. C'est comme ça qu'il faut s'imaginer des données longitudinales. Et pour chaque individu, on a collecté 4 données. Des fois, ça n'a pas été possible comme ici, mais ce qu'on souhaite faire, c'est développer une droite de régression pour l'ensemble, d'accord? Ça va être la partie fixe du modèle. Et on va aussi développer une régression aléatoire, ce qu'on appelle random, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et donc, on va essayer de voir, mais vous voyez bien qu'il y a une tendance déjà à la régression. Ça va être normalement la même chose pour l'ensemble parce que ce sont des données fabriquées, bien sûr. Et donc, l'idée, c'est de la régression multiniveau longitudinale, c'est ça. C'est que les données sont groupées par personne et on veut voir par rapport à une évolution dans le temps, ce qui s'est passé par rapport à cette variable qui nous intéresse, qui est ici la satisfaction. Bien sûr, comme j'ai dit, on peut on peut compliquer le modèle davantage et dire qu'à un certain moment, il y a eu justement d'autres variables qui ont pu influencer. Mais nous, on ne va pas faire ça. On va uniquement se concentrer sur la base, un modèle de base. Et le modèle de base, c'est celui-là. C'est avec une seule variable, bien sûr, qui évolue dans le temps. Voilà. Donc, j'ai terminé la représentation graphique des données longitudinales. Dans la vidéo suivante, je vais passer à l'analyse des données de ces données-là et on va essayer de discuter tout ça.